Alors, le DPE, c'est le diagnostic de performance énergétique. C'est quelque chose d'extrêmement important qui sert pour tous les logements en France de repère par rapport à la consommation énergétique. Et donc, c'est un classement des biens. Et c'est un peu comme une bonne note et une mauvaise note. Ça va de la lettre A à la lettre G. Et donc, ça fixe l'énergie qui est consommée au mètre carré. Une notion un peu compliquée d'énergie primaire ou énergie finale. On parle d'énergie primaire. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est une notation. Alors, cette notation, d'ailleurs, on la retrouve sur les frigos, sur beaucoup de choses en France, puisque tous les éléments qui consomment de l'énergie ont cette classification. Donc, pour les logements, c'est le DPE, diagnostic de performance énergétique. Évidemment, pour être classé A, il faut être très bon, et les premiers, généralement, ils sont peu nombreux. Donc, en ce moment, la plupart des lettres se situent autour du C, voire D. Alors, est-ce qu'on peut dire qu'on a la moyenne un peu ? En tout cas, il ne faut surtout pas être dans les lettres F et G. Et donc, c'est ce qu'on appelle des logements énergivores. D'autres disent des passoires énergétiques ou des poubelles. C'est terrible comme mot. Moi, je préfère dire des logements énergivores. Et c'est évident que ça donne une classification qui est évidemment pas terrible. Quand on prend un logement, on a intérêt à avoir un logement qui soit bien isolé et donc qui consomme peu d'énergie et qui soit le mieux classé possible. Alors dans le neuf, si on peut parler un petit peu du neuf, on a la réglementation thermique 2012, actuellement on est sur celle-là, et donc où on est classé normalement en B, voire A, si on est en BBC, c'est-à-dire bâtiment basse consommation. Et donc on va arriver aujourd'hui à une réglementation qui s'appelle la RE 2020, donc 2020, mais on dit 2020, je sais pas pourquoi, mais pour peut-être parce que c'est une note 20 sur 20 pratiquement, où là on n'aura pratiquement pas besoin de chauffage, on sera de toute manière classé en A, mais cette réglementation a déjà été repoussée du 1er juillet 2021 à 1er janvier 2022, parce que c'est un peu compliqué pour tous les artisans et la filière de construction. La nouveauté, c'est que le DPE, à partir du 1er juillet 2021, donc c'est vraiment très très bientôt, il va devenir opposable. Opposable, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le diagnostiqueur qui fait cette classification, il a une responsabilité, et le locataire ou le propriétaire qui achète un bien, il a, une opposabilité vis-à-vis du DPE, vis-à-vis de ce qu'on lui indique. Qu'est-ce qu'il y a dans ce DPE ? Évidemment, il y a le lettrage, donc la classification, comme on a dit, et donc il ne faut pas qu'il soit classé donc en lettres FG, on va y revenir, mais il faut qu'il soit bien classé, et en même temps il y a une indication de sa consommation en euros, en trébuchant, je veux dire, avec une espèce de fourchette qui est indiquée et aux locataires et aux propriétaires. Et donc, c'est évident que cette fourchette, elle est conventionnelle. Elle correspond à une température de 19 degrés, par exemple. Donc, c'est vrai que s'il chauffe à 25 degrés, et s'il a un bébé, etc., il va vouloir chauffer plus. Mais en tout cas, cette consommation conventionnelle, elle est opposable aussi si elle est fortement dépassée dans les mêmes critères que la convention. Et donc, elle devient opposable, c'est-à-dire que le locataire peut porter en justice le fait que il est dans un logement qui n'a pas été si bien classé que ça, la classification a été mal faite, donc il peut réclamer évidemment peut-être de l'argent ou des loyers, une baisse de loyer, etc., etc. Donc c'est extrêmement important, l'opposabilité du DPE. La deuxième chose qui est importante, c'est quand on rend quelque chose d'opposable, ça veut dire que derrière il y a des réglementations qui font qu'on va apporter certaines classifications et certaines réglementations par rapport à cette classification. La classification, la première, c'est les lettres FG. La décence du logement, elle va être calculée sur ce DPE opposable. Et petit à petit, on a entendu parler de la Convention citoyenne, il y a la loi énergie et climat, et petit à petit, on va éliminer la possibilité de louer ces lettres FG. Donc c'est ça qui est important à savoir, c'est que pour les bailleurs et les professionnels, c'est que ces lettres FG, il faut absolument faire quelque chose et donc les rénover
pour qu'elle soit vraiment, je dirais, correcte et acceptable par ceux qui vont y habiter. Il faut d'abord penser à ceux qui vont y habiter, en fait. Et donc, c'est extrêmement important, cette classification, par rapport à la réglementation. Ce nouveau DPE, il prend en compte aussi les gaz à effet de serre. Alors, on avait l'image de la perfection, de la performance énergétique avec des petites couleurs que je vais vous montrer. Hop. Et donc, on a plein de petits coloris, mais on le regardera peut-être de plus près aussi. Donc, ça va, vous voyez, de A à G. Donc, les lettres F, G, c'est vraiment terrible. Alors qu'on est au-dessus de G, il ne faut même pas y penser. Hein. Il faut vraiment faire quelque chose. C'est le zéro qu'on connaît sur la feuille blanche. Hein. Et donc, en plus de ça, à côté, il y a les gaz à effet de serre. Et là, on va considérer que les gaz à effet de serre vont être aussi importants. Et on va créer aussi une valeur pour dire, oh là là, ce logement, il est énergivore, peut-être pas beaucoup, il peut être en E, mais attention, s'il dépense beaucoup de gaz à effet de serre, enfin, il produit beaucoup de gaz à effet de serre, et ben on va le mettre aussi dans une classe qui est pas bien. Et donc, on va considérer qu'il est énergivore et en plus, qu'il émet beaucoup de gaz à effet de serre. Alors, pourquoi ça? Eh bien, tout simplement pour essayer d'éliminer tout ce qui est énergie fossile. C'est-à-dire que dans la performance énergétique, eh ben, l'électricité, peut-être que ça coûte un peu plus cher et tout, mais en tout cas, ça ne met pas de gaz à effet de serre. C'est comme ça en France. En plus, on a du nucléaire. Bon, on est pour ou contre le nucléaire, mais il n'y a pas de gaz à effet de serre. Par contre, le gaz et le fioul, ah bah, ça met beaucoup de gaz à effet de serre. Donc on peut avoir un bon classement d'un côté en performance énergétique et un mauvais classement en gaz à effet de serre. Ce que a voulu le gouvernement et un peu avec la Convention citoyenne, parce que ça devient quand même une image écologique importante pour l'avenir, et pour la Terre, et pour nos petits-enfants, c'est de considérer les deux choses, la performance énergétique et la performance des gaz à effet de serre. Donc il y a ce double ciseau, je dirais, pour agir sur la rénovation des logements. Il faut savoir anticiper les problèmes qui vont arriver, anticiper la réglementation qui va très vite venir. Dès 2023, il va y avoir des petits problèmes. On ne peut pas augmenter déjà les loyers et tout, etc. S'ils sont classés en lettres FG. Dès 2028, ce sera interdit. Donc ça, c'est terrible. Pour un bailleur, vous ne pourrez plus louer. Vous pourrez le vendre et encore. Attendez, la Convention citoyenne voulait refuser la vente. Bon, on ne va pas aller jusque-là. Mais ce qui est important, en tout cas, c'est la rénovation. Et donc, rénovation, c'est MaPrimeRénov', c'est les C2E. Évidemment, il faut tout de suite se renseigner pour savoir qu'est-ce qu'on peut avoir comme droit à la rénovation, comment on va remonter, je dirais, ce lettrage, évidemment. Donc il faut faire un petit peu comme un état des lieux d'entrée, un état des lieux de sortie. Il faut absolument faire des travaux une fois qu'on a son DPE. Et déjà aujourd'hui, avant qu'il soit imposable, si on sait qu'on est en lettre FG, eh bien il faut se mettre dans la tête qu'il faut faire des travaux et absolument faire un logement qui soit confortable, non énergivore pour le client qu'on va mettre dedans.